Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'hygiène. On nous le martèle depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, malgré toute la désinformation qu'on peut retrouver sur les remèdes face au virus de la COVID-19. Pensez aux suggestions du président américain d'avaler ou de s'injecter de l'eau de Javel. En fait, il n'y a rien à faire pour se protéger vraiment de la maladie, à part quelques gestes d'hygiène simples, comme le lavage de mains ou encore la distanciation sociale. Il n'y a pas de potion magique. Donc, par contre, si on souhaite mettre toutes les chances de son côté pour réduire les risques d'infection, on doit aussi penser à notre rythme circadien. Oui, voici Myriam Lefebvre. Selon une étude de l'Université de Californie, notre rythme circadien peut renforcer notre système immunitaire. Suffit de bien l'entretenir et donc d'avoir une routine quotidienne saine. Pour bien entretenir son rythme circadien, il faut bien sûr comprendre ce que c'est. Les rythmes circadiens, ce sont les cycles quotidiens des fonctions corporelles à la base d'une bonne santé. C'est un rythme qui se définit par l'alternance entre la veille, le sommeil de notre corps, et la période de la journée durant laquelle on est éveillé. On l'appelle aussi le cycle sommeil-éveil. Ce rythme-là peut varier d'une personne à l'autre et peut aussi se modifier légèrement durant différentes périodes de notre vie. Ces horloges corporelles-là se trouvent dans presque tous les organes du corps. Les poumons, le cœur, les reins, aussi dans le cerveau. Et donc, lorsqu'elles sont bien synchronisées ensemble, elles permettent un bon fonctionnement du système immunitaire. Mais lorsqu'il y a désynchronisation, les organes sont affaiblis et rendent donc moins aptes à lutter contre des infections. Maintenant, synchronisation et désynchronisation, comment doit-on maintenir un rythme circadien en bonne condition? La réponse, avoir une routine quotidienne et s'y tenir. Le rythme circadien du cerveau est synchronisé avec le monde extérieur, et donc avec la lumière et l'obscurité. Et les rythmes circadiens dans notre corps se synchronisent surtout par nos heures de repas. Ce qui veut dire, d'abord de dormir suffisamment, mais aussi à des heures régulières le plus possible. Selon des spécialistes, il faudrait que les adolescents dorment environ 9 heures par nuit et que les adultes aient au moins 8 heures de sommeil pour bien fonctionner. Le fait de baisser la lumière 2 à 3 heures avant d'aller se coucher serait aussi très bénéfique. Même chose avec le téléphone cellulaire et les écrans. Le moins de lumière possible lorsqu'on se prépare à aller au lit. Autre facteur déterminant, l'alimentation. Vous avez peut-être remarqué dans une période, par exemple, de stress au travail ou à l'école, en fin de session, avec des heures de sommeil écourtées, que vous aviez toujours faim. Eh bien, c'est tout à fait normal puisque votre rythme circadien était déréglé. On dit que 50% des adultes mangent sur une période d'environ 15 heures dans leur journée, par exemple du déjeuner à 8 heures le matin jusqu'à 11 heures ensuite le soir. Mais lorsque les périodes d'alimentation sont trop étalées, on déséquilibre notre cycle circadien et donc on affaiblit nos organes. Inversement, si l'on mange sur une période maximale de 8 à 12 heures par jour, alors là, on améliorerait notre santé. Autre fait intéressant sur l'alimentation, pendant la nuit, quand on consomme rien, le foie fabrique du glucose et le sécrète ensuite dans le corps. Alors que pendant la journée, il n'a pas besoin de fabriquer de glucose parce que le corps obtient suffisamment de sucre par la nourriture. L'horloge biologique vient donc contrôler le taux de sucre dans le sang. Par contre, quand le cycle éveil-sommeil est perturbé, ce système-là devient inefficace et bouleversé. Et là, les fluctuations de la glycémie qui résultent de ces perturbations affectent la production d'insuline. Tellement que ça peut mener à un diabète de type 2. On dit que des travailleurs de nuit ou des gens qui travaillent sur des corps très variables, qui changent tout le temps, sont plus à risque d'obésité et de diabète. La lumière du jour est aussi cruciale pour un bon rythme circadien. Ce qui veut dire qu'il faudrait passer au minimum 30 minutes par jour dehors à la lumière. La lumière du jour aide pas juste à garder un bon rythme circadien, elle améliore aussi la vivacité d'esprit et réduit les risques de dépression et d'anxiété.
Qui dit passer du temps dehors dit aussi exercice physique. Bien qu'on puisse aussi en faire à l'intérieur sans problème, il est important de bouger et de garder une bonne santé physique. On dit que des séances de 30 minutes à 1 heure, quelques fois par semaine, ont vraiment un impact et des répercussions positives, mais surtout durables sur notre système immunitaire et notre facilité à lutter contre certains virus. Attention, en contrepartie, il faut éviter de faire des activités physiques intenses ou de durée inhabituelle. Pourquoi? Parce que l'état de fatigue qui suit l'exercice de grande intensité peut entraîner une immunosuppression d'une durée de 3 à 72 heures après la pratique du sport. Mais le sport, c'est aussi une façon de réduire son niveau de stress et le stress, c'est un facteur nocif à bien réguler son rythme circadien. Horaires de travail décalés, des voyages à l'étranger, le fameux décalage horaire qui bouleverse nos heures de sommeil, le stress chronique, ce sont des facteurs qui ont des impacts sur notre rythme circadien. Oui, en résumé, donc sommeil, alimentation, lumière du jour, sport, et on diminue les sources de stress. De quoi se monter un système immunitaire bien fort pour faire face au virus. Cela dit, malgré tout ça, le confinement, même à moitié, pour plusieurs, c'est difficile et ça joue, entre autres, sur la qualité du sommeil. Demain, justement, on en parle du sommeil et des rêves en pleine pandémie. Merci beaucoup, Myriam Lefebvre. C'était en 5 minutes.